Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, et je pense que vous l'avez vu à la miniature, je vais vous parler du i3, le 12100F. Le i3 de 12e génération est considéré comme étant l'un des processeurs ayant le meilleur rapport qualité-prix pour une configuration entrée de gamme pour la partie gaming. La question étant de savoir, est-ce que ça vaut réellement le coup aujourd'hui en 2023 d'investir une centaine d'euros dans ce processeur-là? Parce que oui, en termes de tarification, c'est un processeur qu'on va pouvoir retrouver chez les différents marchands entre 95 et 110 euros. Vous allez avoir la nouvelle génération, donc en fait son grand frère, le 13100F, qu'on lui va pouvoir se retrouver aux alentours des 130 euros. Clairement, pour avoir fait les tests, pour avoir été prêté et avoir eu en fait un 13100F entre les mains, bah en fait en termes de performance, vous avez 1 à 2 FPS directement. Je vous les affiche là en fait avec un graphique sur quelques jeux. Franchement, il y a peu de différence et je ne trouve que c'est pas réellement en fait valable et que ça ne justifie pas en fait les 30 ou 40 euros ou 20 euros ou 10 euros en fait derrière d'écart de prix entre le 13e et le 12e génération. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix aujourd'hui de vous présenter ce processeur là, donc le 12100F. Avant d'attaquer cette vidéo, si vous aimez ce type de vidéo, si vous aimez en fait ce type de présentation, et bien n'hésitez pas à ce moment-là, faites à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, en activant la cloche des notifications, ça m'encourage énormément à vous produire du contenu. Il y a beaucoup trop de personnes à l'heure actuelle qui ne sont pas abonnées, je le vois dans mes stats, hein, on voit les personnes non abonnées, les personnes abonnées qui regardent la chaîne. Clairement, franchement, si vous voulez me soutenir, et ben n'hésitez pas en fait à ce moment-là, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit. Moi, ça m'encourage, ça me permet aussi de pouvoir aussi développer d'autres projets, donc n'hésitez surtout pas. Et pour ceux qui le feront, en tout cas, merci beaucoup. Bref, avant d'attaquer dans le vif du sujet et la présentation en fait du i3 12100, et ben cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP YourCDKey. Donc je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor, et puis sinon je vous dis à dans une minute pour entrer dans le vif du sujet avec la présentation des performances donc du i3 12100F. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter donc ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18, on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center, on copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant. Et après, on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft. On va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer dans le vif du sujet. Avant de prendre en compte la partie performance, on va déjà prendre en compte la partie tarification. Alors oui, comme je l'ai dit dans l'introduction, à l'heure actuelle, c'est un processeur qui se veut comme étant l'un des meilleurs rapports qualité-prix en entrée de gamme. Mais la question étant, c'est avec quoi on le met, avec quoi en fait ça peut s'accorder correctement. En soi, avec presque tout. Mais bien évidemment, vous n'allez pas prendre une carte mère à 400 € qui est dédiée à l'overclocking ou autre en fait dessus pour pouvoir mettre en fait ce processeur là, mis à part si vous voulez en fait faire évoluer et que c'est que en fait de façon temporaire. Ce processeur là sera compatible en fait avec toutes les cartes mères en fait en B660. Franchement, vous avez énormément de choix. En termes de tarification, ce sont des cartes mères qui vont débuter pour en fait la partie gaming et qui vont le supporter aux alentours en fait des 150 € avec par exemple la Gaming X en fait de chez Gigabyte. Vous allez pouvoir avoir des Asus TUF ou en fait des Asus ROG qui vont être aussi en fait de très bonne qualité avec pas mal de connectivité et avoir quelque chose de beaucoup plus robuste à ce moment-là aux alentours des 180 jusqu'à 200 €. Au-delà des 200 €, je vous dirais en vrai ça vaut pas la peine parce que vous payez déjà 2 fois le prix en fait du processeur juste avec la carte mère. À ça il faudra rajouter tout le reste de la configuration, la RAM, etc. Et au final vous arrivez vite en fait à une configuration entre 800 € et 1000 €. À partir de 800 € et 1000 € dans ces budgets-là, on va pouvoir, si on arrive correctement à équilibrer en fait son choix de composants, ne pas utiliser
un 12100 et plutôt partir sur un 12400. Donc c'est là où ça va jouer. Ce processeur-là est plutôt fait pour les personnes où si vous avez un budget qui est inférieur en fait à 800 € ou équivalent en fait à 800 €. En termes de carte graphique, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver qui, j'allais dire, paraît pour moi en fait cohérent? Bah tout simplement une 3060, une 3060 Ti, une 6600, une 6650, une 6650 XT. Voilà, ça va être typiquement le type de carte qui pour moi en fait va être vraiment pertinent en fait autour de ce processeur-là. Vous allez aussi avoir les Intel Arc, la 750 comme la A770 qui seront ultra performantes et qui seront bien menées et équilibrées en fait dans votre configuration. En termes de consommation, franchement ça consomme que dalle, hein. En fait on est au maximum en fait à 65 watts de consommation, donc autant vous dire qu'en termes de configuration, si vous partez avec une 3060, une 650 watts en alimentation suffira en fait amplement pour en fait votre config. Après ça dépend bien évidemment de si vous avez un water cooling ou autre, mais en tout cas ça va être plutôt dans ces ordres de consommation là. Bref, ça c'était un petit peu de la use sur la partie équilibrée et la partie en fait un petit peu composant et sur quoi en fait on peut se retrouver autour en fait d'un i3. Moi ce qui me gênait à faire cette vidéo là et que même quand je le voyais en fait des i3 proposés en fait un peu de partout, c'est qu'il y a quelques années en arrière vous m'auriez dit comme quoi on aurait pu faire une configuration avec un i3 pour pouvoir jouer, j'aurais limite rigolé. Enfin j'aurais rigolé très clairement parce que à l'époque ça valait pas le coup. Un i3 était vraiment plus basé pour faire de la bureautique, c'était pas du tout en fait un processeur en fait sur l'aspect gaming, ou c'était vraiment en fait un processeur gaming mais on passait vite fait en fait à ce moment-là à passer sur un i5 ou sur un i7. Voilà. Bon aujourd'hui vous savez que c'est un processeur qui a presque les perfs en fait d'un 7700K en fait dessus. Donc autant vous dire que oui, il a du punch hein, clairement, que là Intel a fait un très beau travail en fait sur la 12e et sur la 13e génération et que à l'heure actuelle, oui, on peut faire une configuration avec un i3. Donc vous pouvez déjà oublier mentalement en fait votre image de se dire comme quoi en fait un i3 c'était juste un processeur de bureau, parce que clairement, je vous le dis tout de suite, oui, on peut jouer en fait avec. Après, si on rentre dans l'aspect productivité, streaming, etc., vous allez le voir que ça pêche un petit peu et que là malheureusement, ça sera peut-être pas en fait le meilleur choix, ou en tout cas ça sera pas en fait un choix, j'allais dire, si vous faites uniquement que de la productivité, le i3 sera peut-être pas en fait adapté. Je parle productivité, montage vidéo, etc., en fait du rendu, de la compression de fichiers, enfin voilà, je pense que vous m'avez compris en fait si vous êtes dans ce domaine. Bref, sur ce, je pense que j'en ai déjà un petit peu trop dit, on va directement attaquer avec l'aspect des performances. Pour la partie test en jeu, et pour ceux que je vous ai présentés, je vais tout simplement vous présenter en fait avec une 3060 au niveau des tests, avec 16 Go de RAM. Je les ai effectués du coup sur une D690 parce que du coup j'avais que ça comme carte mère en fait directement. Mais en tout cas, en termes de performance, vous allez voir que en 1080p, parce que ça servait à rien non plus d'aller chercher plus loin en fait avec une 3060, ça fait largement le taf. Je vous en dis pas plus, je vous passe directement en fait le graphique avec mon petit commentaire avec ma belle voix off, et puis on débrief juste après. Et donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez les différents résultats sur une petite sélection de jeux dont j'ai testé sur Warzone, sur Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Valorant, PUBG et CSGO. En orange, vous avez le 13100F. En bleu, vous avez donc le 12100F. Je l'ai quand même remis le 13100F simplement pour vous montrer le peu de performance, de différence que l'on va avoir quand même pour en fait les 10 ou 20 € en fait d'écart en termes de tarification. Donc en vrai, ça vaut pas réellement le coup. Par contre, comme vous pouvez le voir, finalement, le 12100F ne s'en sort pas si mal. Bon, sur du Counter-Strike et sur du Valorant, ça reste des petits jeux, pas très gourmands, ça va sans aucun problème. PUBG, à 112 FPS en fait avec une 3060, ça reste plus qu'ok. Cyberpunk 63 FPS, Red Dead 59, 89 du coup pour Forza Horizon, et Warzone en fait à 78 FPS. Bref, là quand vous pouvez voir, finalement, ça reste des performances qui sont correctes, on peut jouer sans aucun problème en fait à ces jeux-là, il n'y a pas réellement de soucis. Après, c'est là où je vais aller mettre un mais, c'est que là à l'heure actuelle, c'est la carte graphique qui bride, parce que typiquement si on passe en fait sur une carte graphique supérieure, on va avoir un peu plus de performance, et en fonction du coup de la carte en elle-même. Donc là c'est plutôt pour vous donner un ordre d'idée de ce que l'on peut obtenir avec une 3060, avec une configuration j'allais dire équilibrée, et pas partir par exemple avec une 6009 en fait avec un i3. Mais en tout cas, pour moi ça reste quand même de bons résultats, des résultats qui sont aussi prometteurs et qui me mettent en confiance vis-à-vis de ce processeur là. Et voilà, comme vous avez pu le voir finalement, il y a quand même pas mal de bons résultats. On peut faire des jeux compétitifs, du Counter-Strike, du Valorant sans aucun problème. Au niveau de la partie jeu histoire comme du Cyberpunk ou en fait j'allais dire du Forza ou autre, ça fait tourner. Alors je dis pas que vous êtes en fait à du 144 de partout, etc. Il faut rester quand même concret. On est sur un i3, on est sur une 3060, on est sur une configuration en fait à moins de 800 €. Oui, vous allez pas non plus en fait demander à avoir en fait les performances d'une 6900 XT pour en fait ce prix-là. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, pour moi, ça reste oui l'un des très bons choix en fait à faire dès que vous êtes sur des petites configurations
configuration. Après, si on arrive dans l'aspect justement productivité, là il va commencer à pêcher. Parce que quand je le compare à un 3600 qui d'un point de vue tarification aujourd'hui, en fait sur le marché en fait neuf, c'est-à-dire là aujourd'hui qu'on peut encore retrouver en neuf, le 3600 est des fois, voire même en fait presque tout le temps, un poil au-dessus. Et le 3600 en termes de tarification et de jeu, finalement il a des perfs qui sont aussi similaires. Donc bon, c'était pas non plus le 3600 en fait un processeur qu'on utilisait en fait H24 et qui avait de très bonnes performances pour du rendu. Ça le faisait. C'est-à-dire que si vous faites de temps en temps une vidéo ou autre, que vous voulez faire du montage, que vous voulez faire de la compression ou autre, ça va le faire, ça sera juste plus long. Il faudra prendre son temps en fait en patience et ça sera pas non plus en fait le choix le plus adapté. Pour commencer, pourquoi pas, mais vous allez vite avoir besoin d'évoluer. Bref, de toute façon là je vous en ai dit déjà en fait limite un peu trop, mais sans vous montrer en fait la partie, j'allais dire résultat, je vous les passe dès maintenant. Et donc là on se retrouve avec un comparatif entre le 12100 et le 3600X, donc Ryzen 5 3600X. Le 3600X est en orange, le i3 est en rouge, et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez impactant, majoritairement sur presque tous les tests, donc que ce soit du VR5, 4, sur du CPU-Z en multi, sur du R15 extrême, du R15 en fait classique en multi et en single, le i3 est en dessous. Clairement, il est vraiment en dessous. Le seul moment où il passe au-dessus, c'est sur les CPU-Z en single, mais il passe pas non plus en fait au-dessus de 400 en fait points. On est vraiment en fait assez proche. Donc c'est vrai que à l'heure actuelle, au vu des performances du 3600, au vu des performances du i3, oui, vous allez pouvoir faire un peu de productivité. Ça sera pas le processeur le plus optimisé, ce sera pas non plus en fait le meilleur choix en fait si vous avez vraiment une configuration qui va être dédiée uniquement à la partie de travail. Là, je vous conseillerais peut-être de partir sur un 5600 qui sera supérieur en fait en termes de performance, ou même en fonction du prix de votre config, et certains vont m'insulter en fait quand je vais dire ça, mais peut-être à passer directement en fait chez Apple avec par exemple en fait les puces Apple Silicon, donc les puces M1 sur un Mac mini, vous en êtes du coup pour 700 € et finalement vous avez en fait tout d'intégré avec une consommation plus légère et moins nourrie. Ça, de toute façon, je vous en ferai une vidéo, on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que quand là vous voyez physiquement parlant les résultats sur du multitâche, le i3 est finalement un peu à la ramasse malgré son avancée technologique avec son architecture, malgré en fait sa jeunesse de sortie, le 3600 reste encore supérieur et reste encore plus performant que du coup le Ryzen 3. Et voilà, comme vous avez pu le voir finalement au niveau des résultats pour tout ce qui est j'allais dire bench synthétique et qui représente finalement la partie productivité, notamment avec du Blender, avec du V-Ray ou en fait du CPU-Z, clairement à l'heure actuelle c'est pas ouf. Franchement, il est pas en fait non plus ultra bien placé. Comme je vous le dis avec le 3600, on est quand même proche, on a des performances qui sont similaires, équivalentes. En termes de tarification, c'est pareil, ils sont similaires, équivalents. Après, faut pas non plus oublier que le 3600, déjà maintenant, il a quand même quelques années. Alors que du coup, en fait, le 12100 sera plus, j'allais dire, future-proof, parce que finalement, on est sur une génération qui est quand même en fait plus récente. En termes de coût de plateforme, ça sera à peu près la même chose, parce que les deux en fait sont compatibles DDR4, donc vous n'avez pas en fait le besoin obligé de passer sur la DDR5 qui sera plus cher. Et ce qui va vous coûter plus cher finalement et qui va être important en fait accompagné avec ce processeur là, c'est la carte graphique. 3060, 3060 Ti, 6600, 6650, 6650 XT, bref, vous avez compris, ça reste des cartes qui sont largement bonnes pour en fait ce type de processeur là. Ça me choquerait pas de voir en fait non plus en fait une 3070 en fait avec. Ça me choquerait pas non plus en fait de voir en fait une 40, même si je me dis que si tu as eu les sous pour pouvoir acheter en fait une 4070 Ti ou autre, du coup tu aurais peut-être eu plus les sous et ça aurait été un meilleur choix de passer sur les 30 avec un i5 par exemple et de faire une upgrade. Là le combo en fait de performance sera en plus, mais si c'est pour acheter directement une configuration à moins de 800 €, clairement oui, ça reste pour moi en fait un bon choix. Est-ce que je peux vous le conseiller aujourd'hui et dans quel cadre? Franchement oui, je peux vous le conseiller sans aucun problème. Dans quel cadre? Uniquement pour du gaming. Si franchement vous faites uniquement sur du gaming, que de temps en temps vous voulez vous faire aller une petite vidéo ou en fait de temps en temps, ou que vous avez besoin d'effectuer en fait des tâches en fait un petit peu lourdes, pourquoi pas, mais ça sera pas non plus en fait à ce moment-là en fait son rôle principal. Son rôle principal est vraiment dédié en fait au gaming et c'est là où en fait finalement il excelle en fait en entrée de gamme. J'ai pu le tester et comparer aussi en fait avec des 1700X ou autres, des processeurs qu'on retrouve en fait en occasion à moins de 100 €. Je l'ai testé, je l'ai comparé aussi en fait au 5600. Alors, en vrai, à chaque fois il est en fait au-dessus, à chaque fois il est devant et en termes de tarification, en fait il bat tout le monde, il met en fait une carotte en fait finalement en fait à tous ses concurrents en fait aujourd'hui. Donc c'est pour ça que oui, je peux vous le conseiller à 100%. Je vous mets
mets une config type en description si vous voulez, en fait aux alentours des 800 €, donc n'hésitez pas en fait à aller la voir. Pour moi à l'heure actuelle, je pense qu'il mérite cette réputation de meilleure performance prix aujourd'hui, parce que en termes d'entrée de gamme, bah, ça reste un excellent processeur, je peux vous le conseiller en fait à 100%. Voilà. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus concis pour vous donner vraiment en fait tous les résultats, avoir un grand déballage si on peut dire ça. Donc n'hésitez pas à ce moment-là en fait, si ça vous a plu, à me le dire directement en commentaire. Je vous ferai le test du 12400, du 12600 aussi, avec les tests comparatifs avec les 13e gen. Vous allez voir que finalement c'était pas si intéressant de pouvoir passer en fait sur les 13e gen, mais ça on en parlera plus tard en fait dans une prochaine vidéo. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire avec le pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Tous ceux qui ne sont pas abonnés, à qui bah, du coup cette vidéo peut-être vous a aidé, et ben franchement n'hésitez pas, je vous le redemande en fait à ce moment-là, mais moi ça m'encourage aussi grandement, ça me permet aussi de savoir justement si ce type de vidéo vous plaît ou pas en fait à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça vous engage à rien en fait à ce moment-là, et puis au moins vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à ce moment-là à me suivre aussi sur mes différents réseaux sociaux, et puis moi je vous dis à mardi prochain pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut!